À l'annonce de ce projet, bon nombre d'idées ont vu le jour en moi, de par sa beauté et ses contraintes, mais trois se sont particulièrement démarquées. En premier, l'idée de sublimer le paysage m'est apparue comme une évidence en voulant m'emparer des pertes de repères qu'il inflige. Dans un second temps, les contraintes environnementales étant omniprésentes, il était évident de composer avec. Enfin, on ne pouvait négliger l'aspect scientifique et découverte de ce projet, et c'est avec cette idée de transparence et de découverte que j'ai voulu transporter les passagers comme dans un organisme vivant. Parmi les références qui m'ont inspiré pour ce projet, on peut retrouver Grotto Sauna à Toronto, au Canada, avec ses formes dépourvues d'angles, ainsi que la Juniper House de Merman Architecture, qui disparaît dans le paysage grâce à une toile imprimée. Également le restaurant Bubato à Bangkok, où les flux font partie intégrante de l'esthétique du lieu, et enfin Julian Cost avec son travail de dégradé créé à partir des photos de l'Antarctique. Le paysage est paisible. Le jour et la nuit ne font plus qu'un pour donner vie à des camaïeux qui n'appartiennent qu'à ce terre de glace et de vagues d'un bleu profond qui se dissipe sur la coque du navire. En son sein, il invite ses couleurs et s'efface humblement pour ne laisser place qu'à la beauté que ses voyageurs sont venus découvrir. Les cabines, de part et d'autre du bateau, bénéficient de lits adaptables aux différentes configurations de passagers. Feutrées du bleu profond environnant, elles viennent contrebalancer l'absence de nuit et aider les voyageurs à s'endormir, alors que le carré, lui, épicentre longitudinal, baigne dans le dégradé du ciel. Le bateau est implicitement divisé en deux. À sa proue, les cabines équipage, la cuisine et l'accès aux locaux techniques. À sa poupe, les cabines passagers, moins sujettes aux humeurs de la mer. Tout en courbe, l'organisme du bateau protège ses navigateurs de la gîte des jours capricieux. Je voulais créer un épicentre social au sein de ce bateau, avec une zone de partage, le carré, puis une zone de circulation tout autour, et enfin, les cabines, zone de repos et d'intimité. Les cabines trouvent leur place de part et d'autre du bateau, avec à la poupe, partie moins mouvementée, les cabines destinées aux passagers, et à la proue, la partie équipage. Le couloir permet de créer une zone de transition entre l'intime et le commun. À la proue du bateau, nous retrouvons la cuisine, assez grande, permettant de pouvoir en faire un lieu de partage. À l'épicentre du bateau, nous retrouvons le carré qui se décompose en plusieurs parties, avec des zones pour se restaurer et travailler, mais également se détendre et s'instruire avec une zone télé et bibliothèque. La proue du bateau se destine implicitement à l'équipage, et c'est pour cela que nous y trouvons un petit espace de détente qui lui est consacré. 4 escaliers permettent de naviguer avec les différents étages du bateau. À la poupe, nous retrouvons un grand sas pouvant accueillir un nombre important de passagers. Et à sa proue, la timonerie. Enfin, laboratoire sec et humide à la poupe du navire de part et d'autre. Comme annoncé dans mes intentions, je souhaitais sublimer le paysage tant convoité par les passagers. Pour ce faire, j'ai souhaité inviter ces couleurs au sein du navire. Outre leur beauté, elles permettent également de retrouver des repères dans cet environnement qui n'est dépourvu. Et grâce aux couleurs solaires du ciel, j'ai mis les zones de partage et avec celles sombres et profondes de la mer, les zones de nuit. Par les matériaux, je voulais retrouver une sensation de chaleur grâce à l'okoumé et ses couleurs saumonées, et également avec des matières textiles comme le feutre et le sisal, ainsi que le cuivre, certes froid, mais de couleur chaude, tout en introduisant le végétal. Un espace de détente pour l'équipage se trouve à l'avant du bateau, près de leur cabine. Juste à côté, 2 escaliers permettent d'accéder à la timonerie ainsi qu'à la soute.
La cuisine, élément central de la vie en mer, devient ainsi un espace de partage de par sa taille importante, tout en ayant une entrée relativement étroite pour limiter le flux d'allées et venues et laisser aux cuisiniers la possibilité d'inviter ou non les passagers à le rejoindre. L'îlot en son milieu permet de se réunir autour, mais également de combler l'espace afin de le sécuriser. La table est ici un espace de partage pouvant accueillir la totalité des passagers à bord. Son banc est relativement bas, ce qui permet aux personnes assises de pouvoir s'en libérer ou d'y entrer aisément sans gêner les passagers autour, mais assez haut pour pouvoir avoir une assise confortable. Pour apporter un peu de végétation dans un univers qui en est dépourvu, mais également offrir la possibilité de consommer des produits frais, j'ai installé un potager dans le carré, non loin des zones d'accès. Il est arrosé grâce aux eaux grises circulant dans le réseau des tuyaux, s'intégrant dans l'esthétique du bateau. Les eaux grises étant réutilisées pour alimenter le potager, l'usage des produits d'hygiène à bord est important. Il serait donc intéressant de mettre en place un partenariat avec une marque fabriquant des produits naturels qui pourrait être l'objet d'un cadeau fait aux passagers à leur arrivée pour renforcer la prestation. Afin d'optimiser l'usage du potager, un lombricompostage permettrait le traitement de certains déchets tout en prenant soin des plantes. Les deux composantes du voyage en mer sont la découverte, mais aussi le temps que l'on passe à l'attendre. La lecture est donc un élément important de la vie en mer. C'est pour cela que la bibliothèque vient habiller la quille du bateau au centre du navire. De part et d'autre de la bibliothèque se trouvent deux zones de détente entre intimité et partage, notamment grâce au cocon que crée la bolchère de Héros Arnaud. Non loin de là, nous retrouvons un espace télé avec un grand canapé pouvant accueillir de nombreux passagers. Le couloir se compose des mêmes matériaux que du carré, avec cette fois la vue du sisal permettant d'absorber les bruits du passage qui l'occasionnent. Relativement étroit et arrondi à son sommet, il nous transporte dans le système du bateau. La chambre reprend les mêmes matériaux, tout comme le carré et le couloir, avec cette fois une proportion de feutre beaucoup plus importante afin de ramener de la chaleur et contrebalancer avec les couleurs sombres et froides, celles-ci permettant de gagner de l'obscurité dans un environnement où la nuit peut se faire rare. Les passagers pouvant arriver à deux ou bien seuls, il était important que le lit puisse s'adapter à leurs différentes configurations. C'est donc pour cela que j'ai intégré un système de rails à la base des lits permettant de les réunir ou de les séparer. Un auvent coulissable permet à la personne de ne pas tomber du lit, mais également de s'isoler du côté de son choix. En dessous de celui-ci, un espace de rangement est intégré sur toute sa longueur, avec une partie dédiée à la penderie et une autre dédiée à des cahiers de rangement. Les cabines se veulent relativement simples, étant juste composées des lits avec leur rangement intégré, ainsi que d'une salle de bain. Ainsi, l'espace reste clair et lisible pour s'y reposer, s'y retrouver. Le feutre est découpé en différents laits, raccordés grâce à une piqûre en nid d'abeille avec un fil cuivré. L'éclairage se fait par les arêtes du plafond transperçant le feutre et baignant ainsi la chambre dans une lumière diffuse. Les raccords entre le feutre et le sisal se font à l'aide de profilés de cuivre rappelant les différents espaces du bateau. La salle de bain est fonctionnelle mais sans s'encombrer du superflu avec un grand miroir en son milieu. Pour un bateau destiné au voyage et à la découverte, il était important que son nom puisse être compris et prononçable dans un maximum de langues. C'est donc pour cette raison, ainsi que celle de l'ouverture sur le monde, que je l'ai baptisé Horizon, avec l'idée d'aller plus loin que sa ligne imaginaire.